cette partie-là, c'est le temps qui te reste à vivre. Une fois que tu as compris ce concept-là et ce schéma-là, je te garantis que ta vie, elle va s'alléger. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas relâcher la pression et que tu vas réussir à vivre heureux. Parce que le but, c'est quoi? C'est que le temps qui te reste avant de mourir, tu le vives le plus heureux possible. C'est pas bisounours. C'est le vrai sens de la vie. T'as vu, je me suis installé un petit coin méga cosy. Vivre ou survivre, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui et ça me tenait vraiment particulièrement à cœur de te parler de ça. S'il y a bien un truc que je me suis rendu compte grâce à mon infarctus, c'est que dans nos sociétés occidentales ou nos sociétés modernes, il y a une chose qui nous terrorise plus que tout, c'est la mort. Ça nous obsède, on veut pas mourir. C'est quelque chose qui fait peur, c'est vraiment quelque chose qui fait très 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 peur, la peur de la mort. Une fois que tu l'as frôlé la mort, que tu l'as senti, que tu l'as palpé, pour ma part, en tout cas, elle m'a fait beaucoup moins peur. Et je dirais même plus. Alors après l'infarctus, ça m'a encore fait bien sûr peur. J'ai eu 3 années de reconstruction où j'ai vraiment eu très peur justement que ça recommence et de mourir justement. Jusqu'à arriver au moment où j'ai compris que finalement, c'est cette peur-là de mourir qui me paralysait et qui m'empêchait de vivre. Et c'est là où je veux en venir. À partir du moment où tu arrives à mettre de côté cette peur, tout s'ouvre pour toi, vraiment. La seule chose que tu es certain ou certaine à partir du moment où tu nais, c'est le fait que tu vas mourir un jour. Quand, comment, dans combien de temps, dans quelles circonstances, tu n'en sais rien. La mort, finalement, c'est la seule certitude que tu aies à partir du moment où tu nais. Tu nais, tu es certain, sûr que tu vas mourir à un moment donné. Mais pourtant, on la craint. Bah ouais, forcément, on a envie de vivre le plus longtemps possible, ça se comprend. Le truc, c'est que vivre, c'est justement prendre le risque de mourir. Une fois que tu as assimilé ça, tu as beaucoup moins peur de la mort déjà, et tu as beaucoup moins peur de plein d'autres choses. Tu apprends concrètement à vivre dans ce qu'on appelle l'instant présent. Survivre, c'est se terrer, se cacher, se protéger. Là, tu survis. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu as un plus grand panel de possibilités et de choix qui s'offrent à toi. Et je vais pas, si tu es cardiaque et tu me suis par rapport à l'infarctus, je vais pas te dire à toi ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire par rapport au déconfinement. C'est pas mon rôle. J'ai eu ce débat-là avec une personne que j'affectionne particulièrement sur un groupe d'infarctus, Evelyne, si tu me regardes, coucou, où effectivement, elle m'explique qu'on n'a pas tous les mêmes pathologies, on n'a pas tous le même rapport au risque aussi, et que automatiquement chacun entre guillemets va faire comparer à son ressenti à lui, mais surtout par rapport à ses réalités à lui. Donc je suis pas là pour t'expliquer que tu dois reprendre le boulot, tu dois revivre normalement, etc. Je vais t'expliquer après mon point de vue que tu te doutes vu ce que je viens de te dire. Mon point de vue, c'est effectivement je préfère vivre que survivre. Je préfère vivre libre que survivre enfermé chez moi à voir personne pour pas prendre le risque de mourir. Je préfère mourir du virus que vivre sans voir personne, sans rien faire. Mais ça, c'est mon choix personnel. Et c'est aussi parce que je pense avoir une santé qui me permet de prendre ce choix-là. Je ne minimise pas le fait que ce virus, il est dangereux, qu'il est contagieux et qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui prennent énormément de risques s'ils l'attrapent. La vie est parfois injuste et je m'aventurerai pas du tout à dire que tu peux éviter de choper un virus par telle ou telle manière. Par contre, ce que je m'autorise à dire, c'est que moi, personnellement, je prends le risque de l'attraper parce que je préfère vivre que de survivre. Et comme tout le monde, ce confinement, au début, il m'a fait peur. En plus, comme je t'ai dit, j'étais en arrêt de travail par rapport à d'autres problèmes que de santé. J'ai pas envie de parler là, qui me concernent, qui me sont propres. Mais bon, voilà, je suis en arrêt de travail, confiné, donc j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, bah voilà, tu regardes la télé, tu vois qu'ils enchaînent le nombre de morts tous les jours. C'est assez flippant. En même temps, tu ferais ça tous les hivers avec la grippe, tu aurais exactement le même effet sur la population. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire accepter le confinement aux gens, c'est d'arriver à leur faire peur. On ne doit pas vivre avec la peur, je pense.
On doit faire attention, on doit avoir conscience des choses, je pense que c'est important. On ne doit pas sous-estimer, on ne doit pas dire aux gens n'aie pas peur, va faire des câlins à ton voisin. Non, le but il est pas là. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est terrible, il y a quelque chose qui s'est rajouté à la grippe, à la pneumonie, au cancer, aux accidents de la route, aux accidents domestiques, aux femmes battues, aux femmes meurtries. Il s'est passé, bien entendu, il s'est passé quelque chose de supplémentaire. Mais il y a tellement de choses horribles qui se passent sur cette terre que si tu portais ton attention que là-dessus, comme finalement le confinement t'as sûrement inconsciemment fait faire, le fait de regarder les infos tous les jours, c'est porter son attention sur ce qui va pas. Et je pense qu'il faut réapprendre à porter son attention sur ce qui va bien et raison garder. Depuis mon infarctus, ces 3 années de peur de mourir, ces 3 années de peur de la récidive, ces 3 années de dépression, ces 3 années de burn-out, avec à l'arrivée, au bout de ces 3 ans, enfin, le cheminement qui fait que tu comprends que la seule chose pour te libérer de tout ça, c'est de savourer l'instant présent et de ne plus craindre de mourir. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui va t'arriver dans ta vie et dont tu es certain, très 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 certain, c'est que tu vas mourir. Et on devrait arrêter d'avoir peur de ça, et on devrait même arrêter d'avoir peur d'en parler. Parce que tu vois, rien que le fait de te dire que tu vas mourir, il y a des gens, et c'est normal, qui mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Mais si, c'est la réalité, tu vas mourir. C'est triste, c'est pas triste, peu importe, c'est même pas la question du sujet aujourd'hui. La question du sujet, c'est que physiologiquement, on va mourir, je sais pas quand. Et au bout de ces 3 années de galère, de peur, le déclic qui a fait que j'ai complètement changé mon état d'esprit, que j'ai complètement changé ma manière de vivre et ma façon de faire, et mes habitudes et mes routines, c'est de comprendre le pouvoir de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le seul moment, finalement, qui doit compter dans ta vie. Parce que de vivre avec la peur d'attraper un virus, c'est vivre dans la projection de quelque chose qui va peut-être arriver, mais c'est de la science-fiction. Il y avait un conférencier que j'avais vu, je sais plus sur quelle chaîne YouTube, qui avait fait une vidéo pour expliquer encore mieux ce pouvoir du moment présent, et il avait pris l'image d'un sablier. J'ai réimprimé un sablier pour te montrer cette image parce qu'elle m'avait vraiment marqué. Elle m'avait vraiment fait comprendre le pouvoir du moment présent. Il racontait l'histoire de sa grand-mère qui a passé son temps de l'âge de ses 30 ans, qui a passé son temps à se plaindre qu'elle n'est pas bien et qu'elle va mourir, qu'elle le sent. Et cette personne-là, sa grand-mère, elle a vécu jusqu'à 98 ans en pensant qu'elle allait mourir presque tous les jours. À côté de ça, il avait un ami d'enfance qui, comme tous les adolescents, n'avait pas peur de la mort, ne pensait même pas à la mort. Oh, il y avait un bourdon qui est passé, je sais pas si tu l'as vu devant la caméra, il était absolument énorme. Et donc son copain d'enfance qui se sentait invincible de fait de sa jeunesse, en escaladant un rocher, il est tombé la tête la première et il est mort à 17 ans. Pourquoi il te racontait cette histoire? Il te racontait cette histoire pour te montrer ça. On va symboliser cette partie-là, c'est le temps qui te reste à vivre. Cette partie-là, c'est le temps que tu as déjà vécu, c'est ton passé. Là, c'est ton futur, là, c'est ton passé. J'en ai souvent parlé dans les vidéos, c'est passé, tu as des leçons à en retirer forcément, mais c'est passé. Tu ne dois pas vivre par rapport à ce passé, sauf à en retirer des leçons, mais tu ne dois pas vivre par rapport à un passé triste et à ressasser ce passé-là. Ça, c'est pas bon. Donc ce passé-là, tu le caches. Tout ce temps qui t'est donné à vivre, comme je t'ai expliqué, quand tu nais, tu es certain que tu vas mourir, mais tu sais pas. Voilà, tu sais pas du tout, comme la grand-mère, elle savait pas combien de temps il lui restait à vivre. Finalement, elle a épuisé tout son sablier, mais elle a passé sa vie à craindre qu'elle n'ait que ça. Hein, voilà, par exemple. Donc, le temps qui te reste à vivre, t'en sais rien. Tu sais pas. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, mais tu ne peux pas savoir. T'es pas devin, tu peux pas savoir. Donc, comme le passé, on le cache. Il faut le cacher, ce temps-là. Tu le sais pas, tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui reste une fois que tu as caché le temps qui te reste? Et une fois que tu as caché le temps qui est passé, il te reste qu'une chose. C'est ça. C'est le temps qui s'écoule à l'instant T. Celui-là, tu es sûr qu'il existe. Ce temps, c'est l'instant présent. C'est le temps, là, tu vois, je suis en train de te faire une vidéo. Ce temps-là, il est en train de s'écouler. Je sais ce que je fais. J'apprécie ce que je fais et je porte une attention particulière à ce que je fais. Et l'entraînement de vivre le moment présent, c'est justement cet entraînement de vivre pleinement ce passage, tout ce temps qui s'écoule. Dis-toi que chaque seconde qui tombe dans ce bol-là, c'est pas un crédit qu'on t'a fait. Chaque seconde qui est tombée dedans,
tu peux pas la récupérer. C'est fini, c'est mort. Elle est passée, tu l'as épuisée, le temps est passé, tu peux pas revenir dessus. C'est fait, c'est fait. Ça, tu sais pas, tu peux mourir demain en attrapant un virus, comme tu peux te confiner, avoir peur, rester chez toi, et puis mourir en tombant dans tes escaliers, en descendant à ta cave. C'est triste, mais c'est comme ça, on sait pas. Donc, l'entraînement, pour se libérer un peu de ces chaînes, c'est d'apprendre à vivre ce moment-là, l'instant présent. Si tu regardes bien, notre manière de vivre dans nos sociétés modernes, elle est très compulsive. On fait des choses parfois même sans s'en rendre compte. Et le fait de prendre le temps de méditer, le temps de prendre le temps de porter ton attention réellement sur les choses que tu fais, de pas faire les choses en mode automatique, robotique, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas relâcher la pression et que tu vas réussir à vivre heureux. Parce que le but, c'est quoi? C'est que le temps qui te reste avant de mourir, tu le vives le plus heureux possible. Peu importe si tu sois riche, peu importe que tu sois pauvre, le plus important, c'est de vivre ce temps-là le plus heureux possible. Et c'est ça que je voulais te passer comme message dans cette vidéo, c'est l'importance du temps présent. Une fois que tu en prends conscience, tu auras beaucoup plus de facilité à te mettre à faire des entraînements pour aller le capter, ce temps présent, et à mettre de côté quand ton moulin à penser, il commence à partir dans des scénarios de science-fiction, à se faire des films, à lui dire « Ouais, papa, stop, qu'est-ce que j'ai là maintenant? Qu'est-ce que je fais là maintenant? Ah ouais, j'ai ça. » Tu vois, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, dans la vie. Et donc, j'ai commencé à aller mieux et j'ai commencé à changer d'état d'esprit concrètement à partir du moment où j'ai pris conscience que la mort, c'était pas grave, que la mort, c'était normal, que la mort, c'était naturel et que le plus important pour moi, c'était de savourer chaque seconde qui passe, là, maintenant. Mais vraiment de les savourer, de prendre le temps de les contempler, de les regarder. Ça peut être valable pour prendre le temps de contempler sa femme, prendre le temps de contempler son mari, ses enfants, contempler un joli repas, contempler ce que tu aimes, ce que tu veux, mais prendre le temps. Arrêter de faire les choses de manière compulsive. C'est vraiment ça le plus important. C'est se rendre compte qu'on fait des choses de manière compulsive, se rendre compte qu'on marche, qu'on court, qu'on respire de manière compulsive, en mode réflexe automatique, qu'on se bourre la tête de plein de choses qui nous éloignent de l'essentiel et qu'on vit avec trop de choses de notre passé qui nous pèsent. Une fois que tu as compris ce concept-là et ce schéma-là, je te garantis que ta vie elle va s'alléger et que tu auras beaucoup moins peur de mourir. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Survivre, c'est se terrer, se cacher. Et ça n'enlève pas le risque de mourir, malheureusement. Ou heureusement. Sophie et moi-même, on a fait beaucoup de vidéos liées justement à ce temps présent, à ce développement personnel et à la méditation, au pouvoir de l'attention et au pouvoir des choses qui sont importantes pour aller mieux et pour vivre mieux. Et d'ailleurs, Seconde Chance, c'est né de ça, c'est né de... À partir du moment où on a eu ce déclic-là, on a voulu absolument le partager. Et essayer de faire comprendre à ceux qui veulent bien l'entendre que le bonheur, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas... Ton bonheur, il n'est pas à attendre des choses qui peuvent t'arriver ou pas. Ton bonheur, il est à l'intérieur de toi et tu peux le cultiver tout seul. Tu peux vivre une vie et une journée heureuse juste en faisant attention à l'attention que tu portes sur les choses et en prenant le temps de savourer chaque seconde qui passe à sa juste valeur. Ça, je le répète énormément de fois, mais c'est la base de chez la base. Rappelle-toi bien, ce sablier, il y a que ça qui compte. C'est pas grand, c'est pas long, c'est maintenant, c'est de suite, c'est voilà, c'est dire je t'aime à tes enfants, là, maintenant, de suite, dire je t'aime à ta femme, appeler quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps et lui dire que tu t'excuses, que tu penses à lui, que tu penses à elle, que tu l'aimes. C'est tout bête, c'est très bisounours, tu vois. Les gens ils appellent ça maintenant du bisounours, mais non, c'est pas bisounours. C'est le vrai sens de la vie. Et le vrai sens de la vie, c'est avoir conscience que tu vas mourir. C'est tout. Une fois que tu as accepté ça, tu vas vivre beaucoup mieux. Comme je t'ai expliqué, au bout des 3 ans là de mes dépressions de burn-out, j'ai cru que ça allait beaucoup mieux et que j'allais vivre éternellement dans le bonheur. Bien sûr que non, il y a des hauts, il y a des bas. Et tu vois, pendant le confinement, j'ai même fait encore une dépression. Je commence à peine à m'en sortir. Mais peu importe. Ce principe-là, il doit rester une base solide dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu te sortiras toujours de ces moments de bad. Tu peux pas vivre 100% tout le temps dans le bonheur, c'est pas possible. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a quand même un état d'esprit à acquérir. Il y a des gens qui l'ont naturellement, il y a d'autres gens comme moi qui l'ont pas naturellement. Et ça se travaille. Ça se travaille, comme je te l'ai dit, avec la méditation, avec plein d'outils qu'on a déjà parlé sur la chaîne. Je t'invite encore une fois à aller fouiller et à t'abonner si t'es pas abonné et à nous suivre. Je suis pas tout seul sur cette chaîne, il y a aussi Sophie qui, elle, est en train de méditer sous l'autre arbre là-bas, que je vais peut-être aller te filmer en cachette après. Et donc là, tu vois, je vais te montrer, sans la déranger, parce que vraiment ce serait pas cool. Voilà. Sophie, je sais pas si tu la vois, elle est sous son arbre là,
et médite. Prendre le temps. Savourer. Et alors, on a beaucoup de chance pendant ce confinement. Nous, on habite en maison, on a un jardin, tu vois. On se rend compte à quel point on a de la chance. Et d'ailleurs, tu vois, la gratitude, se rendre compte à quel point tu as de la chance, ça aussi, c'est quelque chose que tu dois cultiver pour aller mieux. Je t'invite à t'abonner à nous et je te souhaite une très bonne journée, une bonne fin de confinement, si on puisse dire. Porte-toi bien, fais attention à toi, prends soin de toi, protège-toi, mais n'oublie pas de vivre, s'il te plaît.